Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh mes chers frères et sœurs, dans cette nouvelle vidéo je vais continuer à narrer les paroles du Mahdi venant de lui-même. Tradition numéro 1. La terre se lamente durant 40 jours lorsque celui qui n'est pas circoncis urine sur elle. Tradition numéro 2. La prosternation du remerciement après chaque prière est la meilleure et la plus nécessaire des pratiques. Tradition numéro 3. Certes, je suis la protection pour les créatures de la terre de la même manière que les étoiles sont des protections pour les créatures des cieux. Cette tradition nous apprend que la pérennité des habitants de la terre est sauvegardée par la présence d'une preuve d'Allah accessible sûre pour les gens sur cette même terre. Tradition numéro 4. Notre cœur est le récipient de l'aspiration d'Allah. Lorsqu'il désire quelque chose, nous désirons de même. Ici on voit bien que les imams sont la deuxième source de connaissance. Effectivement, étant la deuxième source de connaissance dérivée de la connaissance d'Allah, les imams sont infaillibles. Alors leur emprise sur le monde dérive de celle d'Allah. Tradition numéro 5. Allah est avec nous et nous ne dépendons de personne. La vérité est avec nous et ceux qui se détournent de nous, nous sont indifférents. Cette tradition vient confirmer mes propos et Allah est plus savant. Tradition numéro 6. Il n'existe aucun acte qui frotte le nez de Satan à la terre et l'humilie hormis la prière. Ici Al-Mahdi nous parle d'une multitude de démons dans le corps des gens, tous regroupés sous le nom de Satan. On peut comprendre que Satan est une seule entité qui comporte dans sa matrice de conscience une multitude de consciences et Allah est plus savant. Tradition numéro 7. Personne n'a le droit d'interférer sur les biens de quelqu'un sans l'autorisation du propriétaire. Tradition numéro 8. Les mérites des invocations et des supplications après les prières obligatoires et recommandées, sont les mêmes que les prières obligatoires sur les prières recommandées. Tradition numéro 9. Et maudit celui qui retarde intentionnellement l'accomplissement de la prière de l'aube jusqu'à ce que les étoiles deviennent invisibles. Il faut savoir qu'Allah est le tout miséricordieux, le très miséricordieux avec ses créatures parce qu'il a créé la faiblesse en elles. Ainsi plus l'on remonte dans le passé et plus le fardeau de la vie est plus pesant. Tradition numéro 10. Le moment propice de la prière de Jafar Teyar est avant le Zohor du vendredi. Tradition numéro 11. En vérité Allah, le plus haut, par ses bienfaits et sa bénédiction a rendu nous, les gens de la maison, indépendants. Tradition numéro 12. Il n'y a aucune familiarité entre Allah et ses serviteurs et chacun sera récompensé en fonction de ses actes. Celui qui me renie n'est pas de moi et son sort sera le même que celui du fils de nous. C'est-à-dire que non seulement il sera perdu mais qu'il va aussi rater le départ pour un autre monde. Tradition numéro 13. Sachez que la terre ne sera jamais dépourvue de la preuve d'Allah qu'elle soit visible ou cachée. Tradition numéro 14. Lorsqu'Allah le Très-Haut nous donnera la permission de la parole, la vérité apparaîtra, le faux disparaîtra et les difficultés seront dissipées. En peu de mots, Al-Mahdi établit la majorité des principes de la wilaya et de la parousie qui est la promesse d'Allah envers ses serviteurs endurants. Tradition numéro 15. Durant la période de mon occultation, vous bénéficierez de moi de la même manière que la terre tire avantage du soleil lorsqu'il est caché derrière les nuages. Tradition numéro 16. Le but de votre amour envers nous doit être fondé sur l'accomplissement de nos traditions et la soumission aux ordres d'Allah. Que Allah soit témoin entre vous et moi que je vous ai tout dit par cette recommandation. Là aussi il dit lui-même qu'il en dit beaucoup avec peu de mots. D'ailleurs ces mots étaient comptés car il écrivait sur du papier. Les lettres étaient amenées à ses ambassadeurs pendant environ 70 ans. Tradition numéro 17. Le moment de ma réapparition dépend de la volonté divine et quiconque définit ce temps est un menteur. Tradition numéro 18. Pour accélérer ma réapparition, priez abondamment car c'est dans cet acte que se trouve votre délivrance. Allah aime qu'on le supplie. Tradition numéro 19. L'un des partisans de l'imam Abu Mohammad, Hassan ibn Wajna dit, nous étions sous la gouttière en or de la maison d'Allah lorsque nous vîmes l'autorité du temps, l'imam de notre époque, il nous offrit un parchemin dans lequel était inscrit l'invocation de la délivrance d'Ouaï Faraj et il nous dit, par cette invocation, demandez ma prompte réapparition et envoyez sur moi beaucoup de prières. Je m'arrête là et si Dieu le veut nous approfondirons plus en détail ce que je développe. Si vous avez des questions, écrivez-les dans les commentaires. À bientôt et n'oublie pas de mettre un j'aime et un petit commentaire pour soutenir la chaîne.